Sagittaire, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture sentimentale pour le mois de février 2023. Je vous encourage à aller voir les autres tirages pour votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, vous démarrez ici avec la 10 d'épée. Alors, la 10 nous dit que vous êtes dans une fin de cycle ici. Les épées, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions avec la personne à laquelle vous pensez ici. Donc du coup, là, on nous parle de la fin d'une interaction, la fin d'un rapport de force, ou à tout le moins la fin d'une manière de communiquer et d'interagir avec cette personne ici. Si on regarde ici le détail de la carte, on voit 10 épées qui sont plantées dans le corps d'un homme ici qui est à terre. On ne sait pas s'il est mort ou pas. Les épées ne sont pas plantées toutes de la même manière. L'épée au niveau de la tête, on ne voit pas si elle est plantée ou si elle est à côté de la tête. Alors bon, il semblerait-il qu'il y ait eu beaucoup d'épreuves dont vous ressortez ici fatigué. Il y a peut-être eu des trahisons qui se sont passées, bon, qui vous ont mis à terre, mais du coup, vous êtes à la fin de ce cycle ici. Bon, on va en savoir un petit peu plus. En regardant plus loin, vous avez la carte de l'étoile. L'étoile à l'envers. Arcane majeur. Alors, avec la carte de l'étoile à l'envers, on nous dit que c'était une étape incontournable. Il fallait en passer par là. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile. Vous êtes guidé, d'accord, vous allez dans la bonne direction. Vous êtes sur un parcours de vie. Alors après, par contre, il y a une petite mise en garde. On vous dit attention. Certes, l'étoile, vous la voyez dans le ciel, vous vous dirigez vers elle, mais faites attention à votre réseautage ici, à votre entourage qui peut être trompeur ici. Il y a peut-être une forme de naïveté de votre part. Donc on vous dit attention, faites bien la part des choses. Bon, après, c'est peut-être cet entourage-là qui ici a peut-être été médisant avec vous, vous a planté des épées dans le dos. Mais du coup, là, on vous dit que peut-être que c'est bientôt fini, vous arrivez à la fin du cycle. Donc rassurez-vous, mais ne soyez pas naïf. Ne soyez pas naïf. On va avoir plus d'informations en regardant la carte au milieu. Vous avez un deuxième arcane majeur, vous avez la tempérance. À l'envers aussi. Bon. Alors, la tempérance ici, à l'envers, elle nous parle d'une période longue. Apparemment, vous êtes à terre, vous êtes fatigué. Il y a une forme de procrastination ici, au niveau de vos énergies. Vos flux énergétiques, c'est plutôt bas ici. Vous avez peut-être des séquelles persistantes dues aux épées qui vous ont été plantées ici. Et du coup, vous avez besoin de récupérer. Bon, apparemment, il y a un gros down ici. Donc, alors, s'il s'agit d'un ex ici, eh ben, on vous dit que là, vous êtes à terre. Peut-être que la séparation a eu lieu il n'y a pas longtemps. En tout cas, c'est une période compliquée pour vous. Ici, avec des hauts, des bas, d'accord. Un manque de communication ou une mauvaise communication. Apparemment, il y a peut-être une trahison qui s'est passée. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Il y a des personnes qui sont contre vous. Et donc, du coup, il va falloir vous relever ici. De cette trahison-là. Bon. Après, s'il s'agit de la personne actuelle, bah, peut-être qu'il y a un mauvais réseautage aussi ici, et du coup, vous n'allez pas bien. D'accord, il y a peut-être eu pareil des trahisons, c'est compliqué, il va falloir vous relever, vous arrivez à la fin d'un cycle. Voilà, s'il s'agit d'une personne que vous convoitez ici, bah, euh, peut-être qu'il va falloir revoir d'abord vos énergies pour pouvoir attirer cette personne-là. Après, ça peut aussi pouvoir nous dire que cette personne-là n'est pas totalement honnête
la personne que vous convoitez, il y a peut-être une mauvaise communication. Ici, donc on vous dit attention, peut-être que cette relation ne mènera à rien ici, hein. La carte de l'étoile à l'envers, ça peut parler de relations platoniques aussi, donc bon. Apparemment, vous n'êtes pas au mieux, on vous conseille de prendre du temps pour vous ici, et puis de regagner vos énergies pour pouvoir repartir de l'avant. Voilà. Mais vous êtes sur un parcours, vous êtes sur un parcours, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, même si c'est compliqué, vous en ressortirez grandi. Bon, on va voir plus d'informations plus loin. Vous avez la carte du magicien, l'arcane majeur. La première carte du tarot. C'est une très bonne carte, hein. Surtout que vous l'avez à l'endroit ici. Donc avec la carte du magicien, on nous dit que vous avez tout le potentiel ici. Vous avez tous les outils en vous pour pouvoir guérir, pour pouvoir repartir de l'avant. Ici, hein, si on regarde le magicien, il a tous les outils sur son établi, hein. Il a un bâton, une épée, une coupe, un denier, il a l'énergie de l'infini ici au-dessus de la tête. Donc bon, on vous dit que vous allez repartir, hein. Vous avez beaucoup de potentiel, vous avez tous les atouts en main. Donc bon. Après, pour certains d'entre vous, ça peut peut-être parler d'une phase de séduction. Peut-être qu'il y a une personne qui arrive aussi, vous flirtez avec, ou peut-être que c'est vous qui avez envie de flirter avec une personne. Bon, en tout cas, vous avez peut-être l'état d'esprit ici à initier un nouveau départ, hein. Donc, bon, s'il s'agit d'un ex, ben, vous espérez peut-être ici, d'accord? Vous préparez peut-être, comme vous espérez, bon, vous potentiellement, vous préparez peut-être à mettre des choses en œuvre ici, en place, hein. Après, si c'est la personne actuelle, bon, on vous dit que ici c'est peut-être le potentiel de pouvoir partir, hein, c'est possible. Aussi, si c'est un ex, peut-être le potentiel de pouvoir vous en éloigner, c'est possible, parce que du coup il y a eu trahison, potentiellement vous êtes à la fin d'un cycle, donc là du coup c'est un nouveau cycle qui démarre là, hein. Bon, après, pareil, si c'est une personne que vous convoitez, bah, peut-être qu'ici, il y a des prises de conscience, vous avez envie d'autre chose, hein, peut-être, hein, de manière générale. Vous voulez partir sur des nouvelles bases, là, je pense que c'est ça ici. Bon, on va en savoir un peu plus, un peu plus loin. Alors, vous avez la tour, à l'envers. Bon, décidément, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein, mais de manière générale, pour le mois de février, quels que soient les tirages, enfin, dans presque tous les tirages, il y a eu beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup d'énergie, ça va être un mois décisif, hein, j'ai l'impression. Alors, la tour à l'envers. Ici, la tour à l'envers, elle peut nous parler d'ultimatum. C'est possible, vu votre situation. Bon, apparemment, vous en avez assez. Vous êtes fatigué, donc il se peut que vous posiez un ultimatum, hein. Là, on voit que vous êtes prêt à tout détruire. De toute façon, vous êtes dans un gros down, hein. Ici, on nous dit que vous avez été propulsé vers le bas. Il y a une phase de destruction ici, de chaos. Voilà, un sentiment que tout, le sentiment que voilà, vous êtes, que tout se détruit autour de vous, donc du coup, c'est insécurisant. Bon, alors dites-moi en commentaire là ce à quoi ça correspond ici, mais bon, là, apparemment, c'est comme si vous décidiez de tout détruire ici et de repartir ici complètement en laissant tout le passé de côté, ces trahisons, vous êtes fatigué, peut-être que vous voyez que la relation mène à une impasse, donc bon, il y a ces deux énergies là en même temps. Bon. Alors, on regarde un peu plus loin. Ici, la reine de coupe. Reine, ici, énergie de maîtrise passive, coupe. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour ici. Donc avec la reine de coupe, ici vous êtes dans une énergie plutôt féminine là. Il peut s'agir d'ailleurs d'une figure féminine ici, hein. Ça peut être
une amante, une mère de famille, l'élu de son cœur, de votre cœur. Bon, alors ici, si on regarde le détail de la carte, on voit une reine qui trône au bord de l'eau. D'accord? Il semble qu'elle soit en mesure de pouvoir régir les marées ici. Il y a des enfants qui sont présentés sur le trône, ce qui symbolise la fécondité. Il y a deux anges qui veillent sur la coupe ici, qui sont au centre de son attention. On voit qu'elle est capable de donner beaucoup d'amour. Cette personne-là, donc je pense que c'est votre état d'esprit, hein. Vous avez besoin d'une relation saine, vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin de pouvoir prendre soin de vos proches, d'une famille, d'une relation, de la personne à laquelle vous pensez. Donc vous êtes dans cet état d'esprit-là, je pense. Donc vous seriez prêt ou prête à tout balayer, repartir dans autre chose pour pouvoir ici mettre en œuvre tout votre potentiel d'amour ici. Bon, on va voir un peu plus loin. Vous avez la 5 de bâton. 5 ici, énergie de divergence, de dispersion, d'abus, de trahison, avec les bâtons. Ce sont vos flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. Donc ça concerne ici la sexualité, les désirs entre votre autre et vous, entre la personne à laquelle vous pensez et vous. Donc ici avec la 5 de bâton, on nous parle de friction, il y a peut-être une forme de dépression, de désordre fonctionnel, des conflits mentaux, ce qui n'est pas étonnant parce que vous avez la carte de la tempérance à l'envers. Donc ça fait écho à la carte de la tempérance, ce qui n'est pas étonnant vu les épreuves que vous avez traversées. Vous êtes fatigué, vous arrivez à la fin d'un cycle ici, donc vous avez peut-être des désillusions, il y a eu des désaccords, potentiellement des trahisons pour assouvir des désirs de la part de la personne que vous convoitez ou avec laquelle vous êtes et de laquelle vous voulez vous séparer ici. Bon, on voit la carte est assez parlante, hein. On voit des conflits, des désaccords, en tout cas une mésentente au sein d'un groupe ici. Donc potentiellement, si ça concerne vos désirs avec la personne à laquelle vous pensez, bah, il y a des frictions, des désaccords, donc des divergences. Donc ça reprend tout le début du tirage ici, hein. Donc comme ça va pas, vous avez besoin de quelque chose qui vous anime, vous avez besoin de pouvoir donner de l'amour, vous voulez initier quelque chose de sain. Donc là, vous arrivez au bout d'un cycle, vous en avez assez et vous pensez peut-être à tout détruire, hein. S'il s'agit d'un ex, un ex, c'est ben basta, ça vous convient pas. S'il s'agit de votre partenaire, ben vous êtes prêt à vous séparer alors, à tout et repartir sur des nouvelles bases. Et s'il s'agit d'une personne que vous convoitez, ben peut-être que vous avez été déçu là, et puis hop, vous décidez de tourner la page et puis de passer, de vous recentrer sur vous et puis voilà, vous offrir une nouvelle relation qui sera plus épanouissante pour vous. On va voir la suite. Alors, vous avez le fou. Encore un arcane majeur qui est retourné ici. Alors, le fou ici nous parle d'une forme de détachement ici, de marginalisation, du coup, qui est subie ici. Peut-être une forme, bah, ça nous reparle de dépression, d'aliénation ici, hein, c'est compliqué. Oula, c'est un gros down. Vous avez des très mauvaises cartes, hein, à la fois des très mauvaises et des cartes d'espoir quand même, hein, qui sont assez rassurantes. Donc bon, là vous êtes dans le creux de la vague, mais vous allez repartir, hein, de manière générale. Alors la carte du fou, elle nous parle d'un état d'esprit ici, de détachement. Vous voulez partir vers l'inconnu, mais du coup c'est insécurisant, d'accord? Vous voulez initier un nouveau départ, mais il y a des peurs ici. Il y a toute cette idée-là d'insécurité, de fragilité, de peur de l'inconnu qui est présente. Et pourtant, vous savez qu'il va falloir le faire ici, hein. Il va falloir acter, il va falloir vous détacher, tourner le dos au passé et avancer vers l'inconnu, hein, ici. Donc c'est ce qu'on vous dit. On va voir la suite. Vous avez la 8 de bâton. Ouf. Alors 8.
énergie d'obstacle. On est toujours dans les bâtons, toujours dans vos désirs, la sexualité entre cette personne et vous. Donc ici, avec le 8 de bâton, on nous parle encore d'assaut énergétique. Hein, Ici, vous prenez la foudre en plein dessus, avec la tour. Donc du coup, là, il y a des dérèglements au niveau énergétique. On peut nous parler de burn-out ici. Vous êtes fatigué, hein, on voit que vous êtes au point de rupture là. Et là, c'est comme s'il y avait un coup de grâce ici avec la tour à l'envers qui vous emmenait vraiment au fond de l'eau ici. Hein, au fond de l'eau. Après, la bonne nouvelle hein, quand même, c'est qu'une fois que vous êtes au fond de l'eau, bah, que vous prenez appui au fond de l'eau, vous ne pourrez que remonter. Hein. Bon, pour vous rassurer. Euh, D'accord, ici on voit une pluie de bâtons, voilà, pour info. On regarde un peu plus loin, donc la dernière carte ici, vous avez la 7 de bâton. Donc on est encore dans des bâtons. Décidément, en plus elle est à l'envers. Eh ben, grosse période compliquée hein, pour vous. Alors, avec la 7 de bâton, l'énergie du 7, on nous parle d'instabilité. Donc ça fait écho à tout le reste du tirage. Avec les bâtons, bah, c'est ce qui vous anime, la sexualité, vos désirs, vos motivations avec cette personne-là. Donc ici, on vous redit bah, que vous êtes à deux doigts de tomber. Là, hein. Voilà, vous êtes dans vos retranchements ici, c'est assez clair. Hein. Si on regarde le détail de l'illustration, on voit un personnage ici qui se bat pour rester debout ici, hein, d'accord, qui est agressé par 6 bâtons là, qui essayent de le déstabiliser, de le faire tomber. Donc bon, on nous reparle ici de perturbations fonctionnelles au niveau de vos énergies, d'instabilité. Donc ça reprend un peu l'ensemble du tirage ici. Bon, vous êtes à deux doigts de tomber. Donc apparemment, bon, tout est rien ne va ici, hein. Quelle que soit votre situation, c'est compliqué. Bon, on va quand même regarder les conseils qu'on peut donner. Hein. D'accord? Alors certes, vous vous êtes pris des épées dans le dos. Vous êtes à terre, vous êtes fatigué, d'accord? Vous n'êtes pas bien. Là, vraiment pas bien. Vraiment, vraiment pas bien. Vous avez beaucoup de cartes qui vont dans ce sens-là. Mais par contre, on vous dit que c'est une étape incontournable. D'accord? Vous êtes sur un parcours, vous êtes guidé, vous avez une bonne étoile. Donc vous allez y arriver, même si c'est compliqué. On vous dit de faire confiance en vos intuitions ici. Hein. N'écoutez pas votre entourage. Faites-vous votre avis à vous. Concentrez-vous sur vous, même si c'est facile à dire. On vous dit que vous avez tout le potentiel ici pour y arriver. Apparemment, si vous êtes dans cette étape-là, c'est que vous avez les épaules pour y passer. Il y a peut-être une phase de destruction. D'accord? Il y aura une phase de détachement, une prise de distance nette, ici. Mais vous avez les épaules, vous avez le potentiel, vous êtes guidé, donc on vous dit que vous allez y arriver. Et à terme, l'étoile ici qui est au bout, eh ben, vous allez l'atteindre et vous pourrez être en mesure de donner l'amour que vous avez en vous ici. C'est certain, c'est certain. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, partagez vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous, allez voir vos autres signes, hein, ascendant et lunaire, pour avoir plus d'informations. Et puis je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.